Bonjour, aujourd'hui c'est la journée internationale de la bière et pour célébrer ça, on fait des rebrandings de deux microbrasseries québécoises iconiques. Aujourd'hui, on met à notre image deux microbrasseries, Belle Gueule et Alchimiste. Les deux ils ont refait leur branding récemment. On trouve qu'ils ont fait vraiment des trucs nice et on voulait juste essayer de voir qu'est-ce que nous on aurait fait avec ça. Évidemment, nous on n'a pas toutes les insides, on n'a pas eu de rencontre avec aucune des compagnies, on sait pas c'est quoi leurs besoins commerciaux, on sait pas c'est quoi leurs besoins communicationnels, on sait pas c'est quoi leurs besoins de marketing, etc. Donc pour nous c'est vraiment un exercice professionnel pour se faire du fun parce que c'est vendredi après-midi puis c'est la journée de la bière. Ok, fait que la première microbrasserie qu'on va refaire, c'est Belle Gueule. Vous pouvez voir ici qu'ils ont quand même un excellent branding. Ils l'ont refait récemment. C'est un style beaucoup plus moderne, beaucoup plus rebelle, comme je pourrais dire. Mais avant, c'était très très classique. Puis il y a tout le temps eu le triangle qui est resté dans les deux premiers brandings. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester des polices d'écriture. J'en ai présélectionné 3. Donc ici, on va écrire Belle, puis Gueule. J-G-U-E-U-L-E. Puis on va essayer de mettre ça en... J'ai sélectionné ce typo-là. Inquiétez-vous pas, ça va être plus beau par la suite. Je suis vraiment pas fan de la typo comme elle est là, mais je pense qu'il y a un potentiel pour la rendre plus intéressante. Première typo. Deuxième typo, je l'essayerai en charcuterie contrast. Même je pourrais essayer en bold. Ça, c'est toutes des polices Adobe. Ouais, non, je vais juste essayer. Je vais le laisser en contraste. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans leur deuxième branding. C'est-à-dire dans le fond, ils ont encassé le bel dans le milieu du mot gueule. Puis je trouve que ça le fait naturellement un peu ici. Puis le troisième branding, ce que je voulais faire, la troisième typo, ce que je voulais essayer, c'est en fonction de la brand un peu plus rebelle qu'ils ont développé. D'après moi, ils veulent se dissocier un peu des microbrasseries plus modernes. Parce que c'est quand même vieux, le Belga, ça date des années 90. Fait que dans le fond, on va essayer de continuer avec le brand rebelle. Puis j'ai trouvé une belle police d'écriture qui s'appelle Uppercut Angle. On va la diminuer un peu. Puis je trouve qu'on pourrait faire de quoi de très intéressant avec ça. Donc on va retravailler. Je pense qu'on va tout de suite éliminer en fait celle du milieu. Je trouve qu'elle a pas assez de gueule justement. Fait que ouais, on va l'éliminer direct. Ça fait très 90, je trouve que ça fait très pub des années 90 que j'aime parce que ça en même temps c'est un peu leur époque ils pourraient se reprendre là-dedans. T'sais. Ok, ça je sais apprécier. Il y aurait du travail à refaire, mais je pense que c'est un bon premier concept pour voir qu'est-ce que ça donnerait avec ça. Puis en fait, ça donne un look un peu 90, mais je suis pas convaincu que c'est une bonne avenue à prendre présentement. Avec l'autre, ce qu'on peut faire, on peut diminuer la grosseur des lettres ici. Si on va le mettre aussi de la même grosseur que les polices d'en dessous.
Puis on va essayer de... peut-être qu'il faudra que ça soit plus petit. On va le mettre plus petit. Ok, je pense qu'on va passer à une deuxième étape. Je suis quand même très satisfait de ce qu'il y a là. On va tout prendre ça, on va mettre ça dans un groupe, puis après ça, on va essayer d'y mettre des petits effets de distorsion. Donc, je pense qu'il y a un petit truc en angle, peut-être pas en angle. On va essayer de le monter, puis juste de le faire monter une petite affaire. Y a-tu moyen de... Y a-tu moyen de faire ça correctement? C'est un peu comme si ça gueulait, là. Fait que je pense que j'aime quand même mieux monter, mais que ça soit une petite affaire plus gros à la fin qu'au début. Ça peut être bien. Je pense qu'on va abandonner ça. Qu'est-ce que ça donne si on fait juste ça? Ok. Là, on a quand même quelque chose qui rock. C'est assez rebelle. Je pense que le G est à retravailler parce qu'il paraît bizarre dans cette disposition-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le dupliquer. Puis on va la décomposer cette forme-là, comme ça on va juste avoir des... on va retourner avec des vecteurs. Puis on va tourner une petite affaire à la forme du G, puis on va la descendre. Comme s'il y avait une ligne qui partait de là, puis qui allait là comme ça. Ce qu'on peut s'assurer, c'est avec... Dans le fond, avec notre outil plume, on peut partir d'ici, garder l'angle. Parfait. Puis on va couper. Puis on enlève cette forme-là d'ici. Fait qu'on a vraiment un bel angle parfait ici. Ok, moi je suis bien satisfait de la typo. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rajouter un triangle. J'aime beaucoup le triangle qu'ils ont fait là, puis en fait, avec ce triangle-là, je trouve que le triangle fait vraiment partie du logo, fait partie de la marque, mais aussi du logo. Puis, dans la nouvelle brand, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé le triangle, mais ils ne l'ont pas gardé pour le logo. Je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait eu de quoi à faire. Fait qu'on va essayer de rajouter ça puis d'y donner un petit style. Ok. Là, je suis pas sûr que c'est exactement le même angle que les lettres. Fait qu'on va juste le
monter juste une petite affaire. Ok. Ok, ça j'aime bien. Je trouve que ça a de la gueule, je trouve que c'est rebelle, je trouve que ça ajoute un côté cool. En petit, c'est bien. Le triangle se voit peut-être un peu mal en petit. Fait qu'on va juste... On va peut-être juste... Encore une petite affaire. Grossir là-dedans. Puis là, en petit... Bon, là-dedans, s'échappe un peu, mais je trouve quand même qu'on voit qu'il y a quelque chose. On sent le côté... on sent le côté un peu rebelle, un peu tough. Ce que je vais faire, c'est que je vais développer une petite palette de couleurs pour cette bière-là. Puis je vais faire des mock-ups. Puis je vous laisse avec les résultats. Ok, donc la deuxième microbrasserie qu'on va faire, c'est Alchimiste, une microbrasserie à Joliette. Et j'adore vraiment leur bière. Ça a été assez caractéristique de mon temps au cégep. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est j'aime beaucoup leur ancienne marque où ils mettent une bière dans le A. Et j'aime aussi beaucoup le gros côté moderne qu'ils ont fait dernièrement. Donc, je vais essayer de prendre ça puis de faire quelque chose, une espèce de mix and match entre les deux pour garder la belle personnalité qu'il y avait avant, tout en apportant un gros côté moderne comme ce qu'ils ont présentement. Donc, je vais commencer juste par avoir un A. Puis, j'ai fouillé beaucoup de polices, mais celle que je préférais, c'est Hypatia. Et on va la prendre en black. J'aimais beaucoup ça parce qu'il y a une petite... C'est assez mineur, là, mais il y a une très très petite inclinaison dans le A. Puis, que je trouve intéressante. Et même ce que je crois que je vais faire tout de suite, c'est... On va squeezer un peu le caractère. Peut-être pas 90%, je trouve ça un peu intense, mais genre 92, je trouve qu'on a quelque chose. Ok, fait qu'on va garder ça. Puis je vais essayer de mettre une bière un peu comme ça là-dedans. Fait qu'on va vectoriser. Donc, je suis arrivé à un résultat de comme ça. Donc, ça, c'est la demi-bouteille. Ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre. Puis, avec mon outil miroir, je vais l'approcher ici. Puis, dans le fond, là, je vais avoir ma deuxième moitié de bière. Ce qu'on peut même faire, c'est... Parce que je la trouve un peu too much. On va faire ça. Donc là, on a une bière au complet. Et ce qu'on va faire, c'est on va prendre ça. Même pour s'assurer, parce que les deux côtés ne sont pas égales. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va... Vous voyez, les deux côtés sont pas égales. Il y a un côté plus gros que l'autre. Fait qu'on va diminuer là. Faire ça. Même chose ici. J'ai tout le temps de la misère à trouver cet outil-là. Ok. Puis là, on va les mettre ensemble pour une raison. Il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre.
Excellent. Ça me va. Donc, on va faire ça comme ça. Tous ces points-là ne servent à rien. Ok. Donc là, on a quand même un symbole assez moderne. Puis ce qu'on va faire, c'est rajouter la typographie. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement me faire un cercle qui va partir au milieu. Le centre est là, mais on va le partir un peu plus bas. Pour avoir la typo là. Ok. Là, je trouve que ça a beaucoup de gueule. Par contre, il y a des espaces blancs là que j'aime pas vraiment. Deux options. Soit on remplit les lettres, soit on met quelque chose là. Parce que là, c'est un espace blanc, puis ça peut être bon un espace blanc, mais là, il est juste awkward ton espace blanc. Puis c'est pas ça qu'on veut, que ça soit awkward. C'est pas le fun des trucs awkward. C'est une option à considérer, mais je pense quand même que celle-là est plus jolie. Puis je trouve qu'elle fonctionne mieux en termes d'utilisation de l'espace. Ça fait beaucoup d'informations. C'est de l'information qu'on n'a pas nécessairement besoin. Et qu'on peut carrément se passer. Ok, donc je pense qu'on a une sélection qui est très jolie. Ce que je vais faire, c'est encore une fois, je vais vous faire des mock-ups, puis je vais sélectionner une palette de couleurs, puis je vous montre ça directement. Merci d'avoir regardé, j'espère que les résultats vous plaisent. Moi, je suis super content de ce que ça a donné. C'est un gros défi créatif de faire des brands comme ça, surtout quand on n'a pas un take sur le client, sur qu'est-ce qu'il pense, sur qu'est-ce qu'il voit. On n'a pas un vibe de la compagnie, on peut pas les visiter. Évidemment, on sait pas non plus où est-ce que ces compagnies-là s'en vont avec les brands qui viennent de refaire. Mais c'est super intéressant comme défi de réaliser. Super content, on va en refaire d'autres et bonne journée internationale de la bière.